Bonjour à tous, c'est Adèle pour la chaîne Jolie d'épée. Je vous retrouve aujourd'hui avec ce joli mandala que j'avais reçu il y a quelques temps déjà, que j'avais commandé sur AliExpress. Et clairement dans cet unboxing là, c'est cette toile-ci qui avait attiré le plus votre attention. Donc je me suis dit que j'allais la faire sans attendre, de façon à vous montrer rapidement le résultat. Maintenant je vais essayer de faire ça quand je vois que dans un unboxing il y a un ou deux produits qui attirent plus votre attention. Et bien c'est ceux que je ferai en priorité pour pouvoir vous montrer plus rapidement le résultat final. Alors c'est le premier mandala que je réalise en diamants spéciaux, à part sur les objets, voilà, j'ai fait des boîtes, j'ai fait quelques petits objets où il y avait des mandalas, mais c'est la première toile mandala que je réalise. Alors on pourrait dire que c'est un mandala sans être un mandala, puisque du coup on a une partie ici qui est recachée par ici, qui est recachée par là. C'est vrai que j'avais choisi ce mandala comme ça parce que pour moi un mandala doit se faire du centre vers l'extérieur. Et c'est vrai que même sur une toile en 30 par 30, pour faire le centre en allant vers l'extérieur, c'est pas évident, il faudrait découvrir toute la toile. Donc je m'étais dit avec celle-ci, je peux faire une partie sans découvrir le reste, etc. Alors du coup, ce que j'ai fait, c'est quand j'ai préparé ma toile, j'ai coupé mon mandala en zones. En gros, j'avais une zone, ceci ne fait pas du tout, si, voilà. J'avais découpé une zone ici. Ensuite, j'avais une deuxième zone, pas celle-ci, celle-ci ici. Et ensuite, j'avais une zone comme ceci, en gros. Donc en fait, j'ai d'abord découpé le plastique tout autour de mon cercle et ensuite j'ai suivi les motifs en fait. J'avais tracé, vous voyez avec mon marqueur violet, j'avais tracé le long de cette ligne-là et le long de cette ligne-là. Ensuite, j'avais coupé cette partie-là en deux. Donc cette première partie, voilà, qui faisait à peu près cette taille-ci. La deuxième ici, donc j'ai fait ensuite ces couleurs-là. Ensuite, j'ai attaqué ici, vous voyez, j'ai fait ces deux bandes-là. Donc là, je vais faire ensuite celle-ci. Puis ensuite, je vais faire celle-ci et enfin celle-ci. Voilà, je me suis dit qu'en fonctionnant comme ça, je respectais le fait de faire le mandala comme un mandala, c'est-à-dire du centre en allant vers l'extérieur. Et ça marche plutôt pas mal. Donc avec ma technique, vous voyez, moi je fais des zigzags sur la toile et ensuite je passe le ciseau à l'intérieur pour couper. Ça marche plutôt pas mal. Maintenant je colle au début je mettais des petits bouts de washi tape, maintenant je mets des petits autocollants comme ça. Alors j'ai pris des petits cœurs que je colle sur les parties, ce qui me permet que voilà, si je dois enlever mon plastique, finalement je n'ai pas le temps de faire la zone que je pensais, je peux recoller par dessus, je sais que je le remets dans le bon sens, que vous savez que ces papiers là collent d'un côté. Enfin, il y a d'un côté, vous pouvez reposer sur les diamants sans problème, mais que l'autre côté, lui, va se coller, coller sur la toile. Vous ne pourrez pas l'enlever facilement. Donc du coup, voilà, c'était mon astuce pour couper la toile mandala. Maintenant que j'ai trouvé cette astuce-là, honnêtement, je pense que les prochains mandalas, voilà, je ferai par le centre, quitte à couper d'abord ma toile en 4, mais ensuite je referai des petites parties comme ça en faisant des cercles pour aller du centre vers l'extérieur. Et je pense que ça pourra me permettre de ne pas dégager ma toile toute d'un coup, mais de pouvoir quand même partir du centre pour m'étaler sur l'extérieur, ce que j'aime vraiment avec les mandalas. Surtout que ma maman, elle m'a dit qu'elle aimait beaucoup les mandalas et que si je voulais lui faire des mandalas, ce serait avec plaisir. Donc du coup, je vais franchement me pencher sur la question et que je pense que d'ici quelques temps, vous verrez quelques mandalas dans les unboxings parce que du coup, je vais essayer d'en trouver des jolis pour les lui faire parce que franchement celui-ci en tout cas je m'éclate à le faire. Alors j'avais choisi aussi ce mandala parce qu'il y a 19 couleurs, ce qui est énorme. Vous voyez, on a énormément de types de diamants. Voilà, on a des petites gouttes, on a des ronds, là on a d'autres gouttes d'autres couleurs, on a des demi-perles, d'autres gouttes encore de couleurs. Voilà, on a beaucoup de couleurs différentes. Là, vous voyez, on a 2 roses. Là, on est passé dans les bleus. Là, on va passer dans les verts. Donc, c'est vrai que si on regarde au niveau des diamants, je vais vous montrer. Alors, j'ai investi dans une boîte. Je suis en train de tester les boîtes. Voilà, par exemple, ici, on a, vous voyez les diamants, on a du vert, du violet, du rouge. Hop, je vais essayer d'ouvrir toutes les boîtes. J'aurais dû les ouvrir avant. Là, au niveau des petites gouttes, vous voyez, on a 4 sortes de gouttes AB. Au niveau là des couleurs, hop, on a des roses, du rouge. Là, on a encore un diamant spécial. Ici, au niveau des couleurs, on a du vert, du bleu. Des couleurs. Alors, franchement, j'ai pris les boîtes en arc-en-ciel et je ne referai pas. Je recommanderais des boîtes transparentes. Parce que l'arc-en-ciel, on voit très mal les couleurs qu'il y a dedans. Et voilà les dernières couleurs. Donc, vous voyez, si je vous montre sur la boîte ouverte, on a vraiment une très très belle gamme de diamants. C'est vraiment très chouette.
Vraiment, vraiment très chouette. Oui, je suis en train de tester ces boîtes-ci. Pour le moment, ça fonctionne plutôt pas mal. Donc voilà, je m'éclate énormément. Je m'amuse beaucoup avec ces mandalas. Là, clairement, j'ai passé une petite soirée. Donc je me suis beaucoup amusée. Donc je vais continuer. Et puis, je vais en faire filmer une partie pour vous montrer. Donc je vais peut-être finir ça et vous filmer cette partie-là. Enfin, je verrai comment je peux faire. Et puis, je vous retrouve juste après pour vous donner mon avis final sur cette toile. À tout de suite! Et voilà, je me retrouve avec le mandala terminé, donc je le trouve vraiment superbe. Il a rempli tout à fait mes attentes en termes de motifs et de couleurs, de peps, Voilà, il est vraiment superbe ce mandala multicolore. Je trouve que je l'ai bien choisi pour un premier mandala et j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à le faire. Donc c'était vraiment très chouette. En plus, en faisant d'ici, d'abord cette partie-là, ensuite cette partie-là et ensuite cette partie-là, c'était vraiment très plaisant puisqu'on partait du centre pour aller vers les extérieurs. Alors vous avez dû voir sur l'accéléré que j'ai oublié cette petite partie-là. Parce que j'avais fait cette partie-là, j'avais fait cette partie-ci et j'avais pas fait cette bande-là avant d'attaquer celle-ci. Je m'en suis rendu compte une fois que j'avais attaqué celle-ci qu'il me manquait cette partie-là. Donc du coup j'ai fait ça, ensuite ici et j'ai fini par cette petite bande-là. Bon, c'est pas très gênant, du coup je l'ai fait hors caméra après, tranquillement. C'est pas très gênant en soi, c'est vrai que c'est pas comme ça que je pensais le faire, mais bon. Ça ne m'a pas perturbé plus que ça finalement, donc nickel. En termes de strass, je trouve qu'il est vraiment chouette parce qu'il y a quand même beaucoup de variétés. On a 19 types de diamants et de strass sur cette toile, ce qui est quand même énorme pour une petite 30 par 30 comme ça. On a des couleurs qui sont vraiment, par exemple les petites gouttes, on les a dans plusieurs couleurs différentes, donc c'est vraiment chouette. Ils brillent superbement bien. C'est vraiment très joli. Franchement, je suis très fan. Et j'aime beaucoup le fait que les différents motifs ne sont pas les mêmes dans les différentes parties du mandala. Ils ont fait vraiment un très joli travail. Ici, ils ont même joué sur les nuances de rose. Alors, quand vous posez les diamants roses du tour et ceux-là, vous avez l'impression que c'est les mêmes. Clairement, vous avez l'impression de reposer les mêmes. Vous dites pourquoi ils ont fait deux couleurs. Et vous voyez, en fait, avec la caméra, on voit que c'est une légère nuance. Et c'est tout est comme ça en finesse, et en nuance, donc c'est vraiment très joli, très chouette, donc je suis très contente, je le trouve vraiment superbe. Alors je pense que je le couperai tout le tour pour retirer ce bord blanc là autour qui je trouve ne lui apporte rien, pour vraiment en faire un sujet rond, et je pense que ce sera très joli ainsi. Alors au niveau des restes de diamants, il m'en reste pas mal, vous allez voir, là les violets, les verts, les demi-perles rouges, les petites perles dorées. Au niveau des petites gouttes, les différentes variétés de petites gouttes, il me reste tout ceci. Hop, les petites gouttes champagne, il me reste tout ça. Et au niveau des différentes nuances de strass, donc pour les orangés, il me reste tout ça. Pour les rouges roses, il me reste tout ça. Argenté, bleu et violet, il me reste ça. Et pour les verts, il me reste tout ça. Cette couleur là, ils ont été vraiment très généreux. Donc comme vous pouvez le voir, il me reste pas mal de diamants. Alors il en reste beaucoup quand même. Je trouve que pour une petite toile comme ça, il y a beaucoup de restes de diamants.
ils auraient pu en mettre moins. Surtout voilà, les gouttes, les perles sont nickel, hein. Je n'ai pas retiré, j'ai dû retirer peut-être 1 ou 2 diamants, voilà, où il n'y avait pas d'argenté dessous. Ce qui arrive à peu près sur toutes les toiles où il y en a des strass, hein. On a toujours 1 ou 2 diamants qui n'ont pas d'argenté dessous. Mais pour les autres, je n'ai eu aucun diamant à retirer, ils étaient vraiment tous magnifiques. Donc ouais, je trouve qu'ils ont peut-être été un petit peu généreux en termes de quantité. Bon, pour moi, ce sera pas perdu, mais pour les personnes qui ne gardent pas leurs diamants, eh ben, ça fait quand même beaucoup de reste et c'est un petit peu dommage. Voilà, alors moi je suis très contente. Dites-moi ce que vous pensez de cette toile, si elle vous plaît, si vous l'avez déjà faite, si vous l'avez commandée, si elle est dans votre panier. Dites-moi tout, on se retrouve dans les commentaires pour en parler. Je ne vous ai pas dit, au niveau de la colle, je n'ai eu aucun souci. À aucun endroit de cette toile, je n'ai eu de souci de colle. Alors elle n'est pas apposée partout sur la toile, elle est vraiment posée au niveau des diamants. Et elle est pile poil aux différents niveaux des diamants, elle ne déborde pas de tous les côtés. Et elle a été posée absolument partout, je n'ai eu besoin de ne rajouter de la colle nulle part. Donc ça franchement c'est un très bon point. Et au niveau de la toile, c'est une belle toile bien épaisse, très très belle. Je ne sais pas si vous allez voir la qualité de la toile, voilà une belle qualité de toile bien épaisse. Donc c'est très plaisant quand c'est comme ça. Donc franchement c'est un très très bel article. Pour un bon rapport qualité-prix, je trouve. Donc je pense que vous verrez d'autres mandalas sur la chaîne prochainement, parce que ma maman m'a demandé de lui en faire. Donc je vais essayer d'en trouver d'autres jolis. Et puis donc du coup de les faire pour elle, ça va être je pense très chouette. Voilà, et ben dites-moi tout dans les commentaires si cette toile vous a plu, etc. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Il y a pas mal de petites choses en préparation sur la chaîne, donc n'hésitez pas à rester à l'écoute. Je vous dis à très vite et en attendant, prenez soin de vous. À bientôt. Tchou tchou.